Permettez-moi, avant toute chose, de remercier et féliciter le président de la République malienne, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, pour avoir accepté d'accompagner et de soutenir ce forum en prélude du 27e sommet Afrique-France et au Mali. Félicitations à la jeunesse malienne, cette jeunesse vente, cette jeunesse dynamique, cette jeunesse que j'ai rencontrée depuis hier. Je rends également hommage au Conseil national de la jeunesse, le président du Conseil ici présent, qui vient de délivrer un message important. Excellence, Monsieur le Premier ministre, depuis notre élection au niveau de l'Union panafricaine de la jeunesse en 2014 en Afrique du Sud, d'ores et déjà nous avions à redynamiser l'Union panafricaine de la jeunesse, cette lourde tâche dont il peut également focaliser sur l'entrepreneuriat, parce que le taux de chômage de la jeunesse en Afrique dérange. C'est pour cela, Monsieur le Premier ministre, nous pensons que promouvoir l'entrepreneuriat est une priorité en Afrique pour les dirigeants africains et mettre à la disposition des jeunes africains des ressources pour encourager les initiatives entrepreneuriales. L'entrepreneuriat apparaît comme une solution de choix au problème du chômage. En créant son entreprise, l'individu se met à son propre compte. Et si en devenant son propre patron, l'entrepreneuriat endosse de responsabilités et assume des risques, ce qui a pour effet d'accroître son estime de soi, de lui de conscience de sa capacité d'action, de valoriser ses compétences et d'en développer de nouvelles. Par ailleurs, en développant son activité, le demandeur d'emploi change de casquette pour devenir à son tour créateur d'emplois. Bien que la résolution durable du chômage passe incontournablement par l'entrepreneuriat, au-delà de la création d'emplois, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'entrepreneuriat joue un rôle beaucoup plus important pour l'économie. Il est important de souligner que la création de nouvelles entreprises joue un rôle fondamental dans la croissance économique. C'est ainsi que pour promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en Afrique, l'Union panafricaine de la jeunesse s'est lancée au lobbying depuis janvier 2016 auprès des dirigeants africains, notamment à la réunion ministérielle des ministres de la Jeunesse, Sport et Culture à Addis Abeba au mois de juin, qui ont adopté une résolution, une décision sur la mise en place des fonds africains pour le développement de la jeunesse. L'initiative qui mérite le soutien des dirigeants africains, parce que, Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous sommes à 2 semaines du sommet des chefs d'État de l'Union africaine et nous espérons que cette fois-ci, les dirigeants africains, à part les discours, produiront des actions pour les jeunes africains. Le thème de l'Union africaine pour 2017, Excellence, Monsieur le Premier ministre, est sur la jeunesse. Investir dans la jeunesse comme dividende démographique. La jeunesse n'a plus besoin que de thèmes, mais cette fois-ci, un thème qui doit être accompagné par des actions concrètes en faveur de la jeunesse africaine. Nous allons mobiliser toute la jeunesse africaine, dire à nos dirigeants qu'ils ne se sortiront pas de l'Union africaine sans des actions palpables pour la jeunesse du continent. Nous refusons, Excellence, Monsieur le Premier ministre,
Un thème qui est juste un thème pour la jeunesse du continent. Un thème qui est juste là pour faire plaisir, je ne sais pas à qui. Mais ça doit être un vrai thème. Un thème qui résout le problème des jeunes Africains. Immigration. Nous devons résoudre le problème à la source. Si nous voulons empêcher les jeunes Africains de quitter l'Afrique, nous devons résoudre le problème en Afrique. C'est ici, Excellence, Monsieur le Premier ministre, qu'il faut, ensemble avec la République française, avec tous les États africains, décadrer toutes les coopérations en faveur du développement de la jeunesse, notamment dans le cadre de l'environnement, avec les résolutions de la COP22 et d'autres initiatives de développement pour, bien évidemment aussi, maintenir et consolider la paix et la sécurité. Nous ne pouvons pas faire face aux récoltes sans réduire le taux de chômage des jeunes. Nous ne pouvons pas faire face aux questions et aux problèmes liés à la paix et la sécurité sans investir dans la jeunesse. Nous ne devons pas nous tromper, Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'Afrique dispose de potentiel entrepreneurial, mais ce potentiel n'a pas encore été activé. Personnellement, je suis impressionnée souvent par les idées innovatrices que les jeunes Africains auxquels j'ai eu la chance de parler possèdent dans divers domaines. Il est clair que l'Afrique a du potentiel. Les jeunes sont capables de transformer les continents. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je vous informe que hier j'étais à Sibi. Sibi, à quelques kilomètres de Bamako. J'ai rencontré les jeunes. Ils ont également émis le vœu de voir la mise en place du Fonds africain pour le développement de la jeunesse pour appuyer leurs projets entrepreneuriaux. Le Fonds de la jeunesse africain, ce fonds aidera à financer en termes de microcrédits les initiatives des jeunes africains, surtout ceux des milieux ruraux, évoluant dans le secteur agricole, dans le souci de réduire le taux de chômage des jeunes afin de promouvoir l'entrepreneuriat, l'autonomisation des jeunes, la paix et la sécurité en Afrique. Il vise aussi à encourager et à aider les jeunes à imaginer, à concrétiser des projets ayant un impact positif sur la société, en utilisant leur passion pour changer le monde à leur échelle et devenir ainsi les vrais acteurs du changement et contribuer à la résolution des problèmes de leur communauté en vue du développement durable. Je suis convaincue que si nous aimerions voir un peu plus de changements positifs, envisager de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes, j'appelle de mes vœux l'émergence d'un nouveau modèle de croissance fondé en grande partie sur l'innovation. Je vous renouvelle tous mes encouragements sincères, la jeunesse africaine. Nous continuerons à lutter pour l'investissement de la jeunesse. Nous irons partout, et non pour faire plaisir aux dirigeants africains, mais pour leur dire que les jeunes Africains ont besoin des actions concrètes. Je dis et je vous remercie.